Bonjour Internet et bienvenue à ce nouveau segment. Nouvelle extrêmement importante! Il y a eu un live en fin de semaine organisé par Wizard of the Coast pour présenter les deux futurs livres de la gamme Donjons Dragons 5e édition. Alors, c'est très excitant parce qu'on a une aventure et un bestiaire. Donc, on savait déjà que The Wild Beyond the Witchlight était pour être l'aventure qui paraîtrait cet automne en septembre. Mais on a eu plus d'informations sur cet autre volume qui va paraître juste après, en octobre, qui s'appelle Fizban Treasury of Dragons. Alors, le trésor des dragons, la trésorerie des dragons. On dit que ça va être un livre qui va nous en apprendre davantage sur cette créature mythique, légendaire, sur laquelle le jeu est basé quand même, ça s'appelle Donjons et Dragons. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on dit à Volo's Guide to Monster ou Mordenkainen Tome of Foes. Donc un espèce de livre où il y a beaucoup de créatures. C'est très axé sur les stat blocks, hein, des monstres. On va proposer leur écosystème, leur écologie, mais il va aussi y avoir un peu d'informations pour les joueurs, des nouvelles classes, des nouveaux sorts. On dit qu'à peu près le tiers du livre est consacré à des monstres. Alors vraiment, les stat blocks, des créatures de l'univers des dragons. On dit qu'on va ramener les Gen Dragons, qui sont des dragons très old school. Donc des dragons de saphir, dragons d'émeraude, dragons topaz, il y en a un bunch. Mais ce qui m'excite moi aussi beaucoup, c'est qu'on va présenter des stat blocks pour des Great Worm, des grands dracosirs, je crois que c'est comme ça qu'on les a traduits en français. Alors d'immenses dragons qui sont presque l'équivalent de divinités dans le multivers de D&D. Alors je pense que ça va être intéressant. Moi j'avais adoré ce genre de volume-là, là. Dragons of Faerun, le Draconomicon. Je suis un grand fan de ces créatures-là. Puis j'aime ça aussi quand on traite les dragons comme des personnages à part entière, avec des objectifs, des enjeux, des alliés, des personnalités. Puis j'espère qu'ils vont aller dans cette optique-là pour nous présenter vraiment des dragons légendaires. J'aimerais ça avoir des stats pour Chazar dans 5e édition. Mais tu sais, j'ai le feeling qu'on va être quand même dans quelque chose d'un peu générique parce qu'on doit toucher le multivers. Alors c'est vraiment ça qu'on nous propose. Le rôle que les dragons ont joué dans le grand univers de D&D, les multiples mondes et peut-être même le monde primordial. Fait que ouais, ça va être beaucoup d'infos. On dit que le tiers du livre va être ensuite des informations pour le maître de jeu, comme organiser des rencontres, des aventures, des campagnes autour de ce genre de créatures-là, les dragons. Et finalement, on va quand même avoir un tiers du livre qui va être dédié à des options un peu joueurs, maîtres, donc des nouveaux sorts, des nouveaux dons, des nouveaux items magiques, et aussi des subclasses, des archétypes pour les classes. Entre autres, le Ranger, qui va avoir le Drake Warden, c'est un rôdeur, mais qui a un compagnon animal qui est un petit dragon. Et un archétype aussi pour le moine, The Way of the Ascended. Ça a l'air quand même bien. Fait que oui, ça c'est ce qu'on nous présente. Donc dans Fizban, le trésor des dragons. Sinon aussi, on a eu plus d'informations concernant l'aventure de The Wild Beyond the Witchlight, qui est une aventure qui se déroule dans un carnaval fantastique qui voyage entre les mondes et qui a ses racines dans le Feywild, donc dans le monde des fées. Alors il paraît que ça fait des années que Chris Perkins veut faire une aventure dans cet univers-là pour présenter toutes les bizarreries de ce plan d'existence-là. Alors comment le temps passe différemment, comment les émotions vont influencer même l'environnement du Feywild. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on n'est pas à explorer vraiment le Feywild à proprement parler. On est dans ce carnaval-là, qui est un endroit un peu spécial. Et il paraît qu'il est vraiment très, très, très intéressant. On a une carte qui a été révélée aussi aujourd'hui. Ça a vraiment l'air d'un parc d'amusement. Fait que c'est une aventure qui se présente comme étant très légère, beaucoup moins intense et épique que les autres grandes aventures qu'on a eu l'habitude de voir chez Wizard of the Coast. Alors quelque chose d'un peu plus léger, enfantin, charmant. On dit que pour chaque rencontre, pour chaque conflit avec un monstre, un personnage, il y a toujours une solution non violente. Alors je suis vraiment curieux de voir ça. Il paraît que juste d'explorer le carnaval, ses attractions, ça peut vraiment captiver un groupe pendant un bon moment. On dit que c'est une aventure de niveau 1 à 8.
qui peut s'introduire dans à peu près n'importe quelle campagne parce que c'est un carnaval qui voyage de par le multivers. Fait qu'il peut très bien débarquer dans n'importe quel monde pour venir genre tout bouleverser. On a eu plein d'images vraiment chouettes qui sont parues. Un chaton de Splatter Beast. On a un homme arbre qui porte une maison sur son dos dans lequel les enfants vivent. On dit qu'il va y avoir plein de personnages old school de Donjons Dragons qui vont revenir faire des petits caméos. Oh, et on a deux nouvelles origines aussi pour nos joueurs. On parle des fairies, donc des fées. Il va être maintenant possible d'incarner une fée, un personnage féerique, et un rabbit folk, donc un personne lapin. Donc moi ça m'excite beaucoup parce que pour ceux qui ont suivi un peu notre podcast de Waterdeep, on avait Lord Cookie qui était un rabbit folk, mais j'avais cherché beaucoup sur internet des homebrew de rabbit folk, mais là ici une version officielle, très rapide, très futée, très rusée. Wow. Fait que du gros stock à paraître pour les fans de Donjons Dragons 5e édition. En septembre, The Light Beyond the Witchlight. Et finalement, en octobre, Le Trésor des Dragons, présenté par Fizban. Fait que voilà. Êtes-vous bien excité de ça? Moi, j'étais bien content de découvrir ça. J'ai le feeling que je vais être un petit peu plus Witchlight. Je suis un fan du Feywild et j'ai hâte de voir. Je suis curieux. J'aime ça les campagnes qui se déroulent dans un univers un peu original, un peu créatif, qui nous sort de notre zone de confort. Puis j'ai l'impression que c'est ça la proposition ici. Fait que c'est possible que j'amène quelques joueurs dans le Witchlight. Fait que sinon, bon été Internet, puis d'ici là, je vous dis, gardez les deux pieds sur terre. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.